suis très admirative de la ténacité, de la persévérance, du professionnalisme, de l'organisation, de la volonté qui est derrière. Et en même temps, étant moi dans une dynamique commerciale, d'entreprise que j'ai fondée, que j'anime, je suis effectivement un peu ralentie dans mes réflexes sur cette concertation permanente, dont je trouve en fait le bien fondé absolument réel, l'intérêt souvent manifeste, mais les modalités dans un rapport au temps qui n'est pas celui en fait auquel je suis habituée. Donc je m'oblige à ce ralentissement et je sais que j'en ai un bénéfice. Je prends ça comme une démarche apprenante pour moi-même. M'enrichit beaucoup. Je suis quelqu'un qui suis commercial dans ma société, donc habitué à beaucoup de performances. J'aime la gratuité au sens volontariat que j'ai mis derrière cette démarche. Et elle m'amène du coup des façons d'écouter et d'intégrer la parole de l'autre d'une façon beaucoup moins, je dirais, directive ou tournée sur l'idée de la performance. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à vivre comme expérience. Oui, je pense en fait que la variété des profils, d'ailleurs je ne connais pas toutes les personnes, certaines je ne les connais pas du tout, d'autres je ne les vois qu'à distance. Le groupe que nous formons n'est pas toujours le même en présentiel. J'ai moi-même raté une soirée de travail. Donc je vois bien qu'en étoile, l'homogénéité n'est pas tout à fait évidente. Et pourtant, il y a un fil conducteur, pourtant il y a une tenue de ce projet. Et donc ça a de la valeur. Si je dois trouver des mots autour de ce fil, c'est certainement l'appréhension partagée de l'importance de la parole de Peter Senge. Certainement, il y a quelque chose en fait de l'ordre de l'adhésion et de la fédération autour d'une pensée partagée